الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. أما بعد فلقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء ثم عاد إلى الأرض كل ذلك في أقل من نصف ليلة. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli un voyage nocturne, puis il a été élevé dans les cieux et il est revenu sur terre, tout cela dans moins de la moitié d'une nuit. لذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. À ce sujet, Allah nous apprend dans Surat al-Isra, le premier verset, qu'il a fait que son esclave accomplisse un voyage de nuit. ومعروف أن الإسراء من السير ليلا وإنما قال تعالى ليلا بلفظ التأكيد لبيان تقليل مدة الإسراء فإنه أسرى به في بعض الليل. Il est connu en arabe que le terme Isra signifie le voyage de nuit. Mais dans ce même verset, il y a un autre circonstanciel de temps qui est Laylan, et c'est-à-dire de nuit, pour insister, pour préciser que la durée de ce voyage nocturne était inférieure à une nuit. وأما قوله تعالى بعبده أي بمحمد قيل لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعراج أوحى الله إليه سبحانه يا محمد بماذا أشرفك؟ قال عليه الصلاة والسلام بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية فأنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحان الذي أسرى بعبده معناه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بوصف العبودية غاية الشرف للرسول عليه الصلاة والسلام. Concernant la parole de Allah, bi'abdihi, c'est-à-dire son esclave, cela veut dire Muhammad. Il a été dit que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, était parvenu au haut degré lors de son ascension, al-Mi'raj, Allah lui a révélé, ô Muhammad, par quelle chose veux-tu que je t'honore? Et le prophète a dit qu'il voulait que Allah l'appelle son esclave. C'est ainsi que ce verset a été révélé. Le verset qui veut dire « Il est exempt d'imperfection, celui qui a fait voyager de nuit son esclave ». Donc, dire que le messager est l'esclave de Dieu, c'est la limite de l'honneur. وأما قوله تعالى المسجد الحرام فهو الذي بمكة وسمي بذلك لحرمته أي لشرفه على سائر المساجد. Concernant la parole de Allah, al-Masjid al-Haram, c'est-à-dire la mosquée sacrée, il s'agit de celle qui se trouve à la Mecque.
Elle a ainsi été appelée pour son caractère sacré, c'est-à-dire pour son honneur sur les autres mosquées. وقوله تعالى إلى المسجد الأقصى أي في فلسطين وسمي المسجد الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. Pour ce qui est de la parole de Dieu, il a al Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée qui se trouve en Palestine. Elle a ainsi été appelée parce qu'elle est loin de la mosquée Al-Haram à la Mecque. وقوله تعالى الذي باركنا حوله لأن الله تبارك وتعالى جعله مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. Pour ce qui est de la parole de Dieu, Alladhi barakna hawla, c'est-à-dire dont nous avons béni les alentours, c'est parce que Allah a fait que cette région soit un lieu où il y avait beaucoup de prophètes et où des anges descendent. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لأنه رأى تلك الليلة العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. Pour ce qui est de la parole de Allah, لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير, c'est-à-dire que Allah a fait voir son prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là des choses étonnantes, des signes qui indiquent la parfaite toute-puissance de Dieu. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana faghfir Allahumma dhunubana wa israfana fi amrina. Ô Allah, nous t'invoquons, exauce nos invocations, pardonne-nous nos péchés et nos défaillances. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.